Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match d'OM Lille, 21e journée de Ligue 1. Un match que vous pourrez suivre ce dimanche à 21h sur Prime Video, on va parler de tout ça dans l'avant-match. Comme à chaque avant-match, n'oubliez pas de me donner votre pronostic, vous serez mentionné dans le prochain si vous trouvez le bon score. On commence direct avec la compo probable, plusieurs absents étaient prévus en début de semaine, mais apparemment la situation est plus ou moins revenue à la normale. On devrait partir sur un 3-3-3-1, avec Lopez, la défense Saliba, Chaeta, Sarlouane Perez. Au milieu, Rongier vient juste de reprendre, je pense qu'il sera un petit peu trop juste pour être titulaire. On pourrait donc voir le trio Lirola, Camara, Guendouzi, avec l'Espagnol qui remplace Rongier poste pour poste. Un cran plus haut, Conrad pourrait débuter à gauche, Under sera certainement titulaire avec Payet au cœur du jeu. En pointe, pas de surprise parce que le contrat de Bakambu n'est pas encore homologué, et même si c'était le cas, il n'est pas encore prêt à jouer sur le plan physique parce qu'il a joué que quelques matchs de sélection, et en club ça fait depuis août qu'il n'avait pas joué un match. Donc ce sera sans surprise Milik titulaire, c'est le seul attaquant dispo. Bamba est à la canne aussi. De votre côté, vous en pensez quoi de ma compo? Est-ce que vous feriez d'autres choix? Dites-moi tout ça en commentaire. Sur l'analyse des équipes, on va commencer par un focus sur l'OM. La prépa a été tronquée avec plusieurs cas positifs cette semaine. Apparemment, le groupe est au complet, à part évidemment Gay et Bamba Dieng qui sont à la canne. Rongier, lui, il est un petit peu juste, on l'a dit, dans la compo pour débuter, sauf énorme retournement de situation. En ce qui concerne la dynamique de l'équipe, on avait quitté l'OM avant la trêve sur un match nul presque miraculeux contre Reims alors qu'on était mené jusqu'à la 98e. Depuis, l'équipe s'est quand même qualifiée très sereinement et très sérieusement contre Chauvigny en Coupe de France. Et sur le dernier match, la malédiction contre les Girondins est enfin tombée. Le groupe fait du bon boulot et ce succès en terre bordelaise va encore plus le souder. Dans le jeu, je trouve ça plutôt convaincant. Évidemment, il y a toujours ce petit problème d'inefficacité offensive qui persiste et qui s'arrangera peut-être après l'arrivée de Bakambu, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Le fait de savoir que le groupe sera pas trop handicapé par le Covid, même si évidemment faut attendre les prochains tests pour en être sûr à 100%, ça reste une bonne nouvelle parce qu'on partait sur une absence quasiment sûre pour Saliba et Luan Perez, qui eux évidemment sont des titulaires indiscutables. Comme le répète souvent Sampaoli, et on l'a vu de nos yeux de supporters aussi, le match aller contre Lille est probablement notre pire match de la saison. On était totalement passé à côté, on a même fini à 10 après le rouge d'Under, et ça reste un match où on a montré beaucoup de limites. L'enjeu c'est de prendre notre revanche, de prendre 3 points contre un adversaire toujours compliqué à jouer, même si actuellement ils sont en milieu de classement. Faut faire le boulot, prendre les points parce que derrière on va jouer à Lens et on le sait aussi, ce sera un match très difficile. Pour autant, si on arrive à être bon devant, je suis pas spécialement inquiet de notre assise défensive. On est capable de priver les Lillois du ballon, mais il faudra concrétiser nos temps forts. On enchaîne sur le LOSC, qui, on l'a dit, est actuellement 10ème de Ligue 1 avec 8 points de retard sur le podium. Les champions en titre n'affichent pas le même visage que sous Galtier, ça c'était clair dès le départ. Déjà 5 défaites pour les hommes de Gourvenec, 2 de plus qu'en fin de saison dernière quand ils ont gagné le titre. Une équipe qui marque autant qu'elle encaisse, à tel point que la balance des deux est totalement parfaite en championnat. En championnat, ils sont actuellement en milieu de tableau, même si, pour le coup, ça veut pas dire qu'ils pourront pas remonter après, il reste encore beaucoup de matchs. Mais le gros coup des Lillois cette saison, c'est la qualif en 8ème de Champions League, alors que le groupe était pas simple. Ils finissent en tête quand même devant Salzbourg, Séville et Wolfsburg, et ont hérité donc de Chelsea en 8ème. Une équipe à deux visages qui a tout donné en Ligue des Champions, et qui ont même impressionné alors qu'on les attendait pas forcément en 8ème sur le papier. Ils étaient sur une série de 11 matchs sans défaite depuis fin octobre, série depuis stoppée par l'élimination en Coupe de France par des Lensois héroïques et un Seko Fofana très remarqué. Sur le dispositif, ils jouent la plupart du temps en 4-4-2 avec l'association David Yilmaz qui fait mal devant. La défense Selic, Fonte, Botman, Jallo, c'est plutôt pas mal non plus, même s'il y a aussi d'autres solutions. Dans l'entrejeu, André Sanchez, ça reste une paire très efficace qui annonce un gros duel au milieu de terrain. Il y a eu le départ d'Ikoné qui occupait le poste de milieu droit et qui sera remplacé cet hiver. Pour le moment, c'est pas encore fait et on peut imaginer Angel Gomez venir dépanner à ce poste-là. Même Liadji qui a eu du temps de jeu en fin de saison. Bamba occupe toujours le côté gauche, Yazici, Gudmundsson, Reinildo, le jeune Onana, tout ça c'est assez intéressant. Ils ont vraiment une belle équipe et on le sait, ce sera un match difficile, sans surprise. On passe aux joueurs à suivre. Côté marseillais, je dirais Sergi Junder qui est l'un des joueurs essentiels de cette équipe. On l'a vu quand il était absent, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Buteur contre Bordeaux pour un succès attendu depuis plus d'une quarantaine d'années. Il apporte le danger sur son côté droit et on aura besoin d'un grand Junder pour prendre 3 points face aux Lillois.
Côté lillois, le joueur à surveiller, c'est Jonathan David, meilleur buteur du championnat. Il a pris une toute autre dimension cette saison. Déjà 16 buts au compteur, toutes compètes confondues. Très à l'aise devant le but, il se procure beaucoup d'occasions avec une très grosse activité. La défense marseillaise aura très fort à faire pour le faire déjouer. D'autant que face à nos 3 centraux, il y aura probablement la paire David Yilmaz qui est vraiment très efficace. On passe maintenant au prono. On l'a vu lors du match aller, le LOSC est une équipe très compliquée à manœuvrer. Ils l'ont aussi montré en Champions League. L'OM est parfaitement capable de gagner, ça j'en suis convaincu, mais c'est une équipe qui a beaucoup de qualité en face. Je miserai donc sur un match nul 1 partout avec un but de Milik et un but de David côté lillois. Un prono que je trouve plausible, à voir si l'OM peut me faire mentir. De mon côté, je les vois aussi capables de gagner, mais par un but d'écart, 1-0, 2-1 par exemple, je pense que c'est possible et c'est tout ce que j'espère. N'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires pour être mentionné dans le prochain avant-match si vous avez le bon prono. On passe maintenant au bon pronostiqueur de Bordeaux OM. Bien joué à Aha, Mood Blue, David Petiteville, Danis Wesm, Yanis Boulanja, Ariel NHK23, LEV Nicto TR, Isma DR, Lapin Musique, Gaskila, Tidakini, TFB Domino, Chris Garcia, Didi LH, Anto DRMD, Axel Lou et Pote qui ont trouvé le bon prono. Bien joué à vous tous d'avoir été visionnaires sur la fin de la malédiction avant même que le match se joue. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cet avant-match. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et également de vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour analyser ce OM LOSC. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.